Top. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des Nérot de Shabbat, l'allumage donc des Nérot de Shabbat. Je vous propose pour l'introduction le passage qui est dans le livre de Maïmonide, Mishneh Torah, chapitre 5. Et puis nous allons voir aussi le Shulchan Aruch. Donc nous commençons tout d'abord par le Maïmonide. Comme vous le savez, Maïmonide au XIIe siècle, a écrit un livre gigantesque qu'on appelle Mishneh Torah. Et ce livre est partagé en plusieurs chapitres. Et parmi les chapitres, nous avons donc dans le traité Zmanim, nous avons donc plusieurs chapitres sur Shabbat. Alors pour commencer, on va donc parler d'Adlakat Nerot. Alors dans le chapitre 5, donc d'Ilchot Shabbat, loi sur le Shabbat, Maïmonide s'exprime ainsi, paragraphe 1. הדלקת נר בשבת אינה רשות, אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה כגון עירובי חצרות או נטילת ידיים לאכילה, אלא חובה. Je traduis, l'allumage des bougies n'est pas une faculté, c'est-à-dire si je veux j'allume, si je ne veux pas je n'allume pas. Velo mitzvah she'eno hayav lirdof acharya, et ce n'est pas non plus une mitzvah pour laquelle je ne suis pas obligé de courir après, comme par exemple Eruve Hatzerot Netilat Yadayim, c'est-à-dire ces mitzvot-là, si je veux manger, je fais Netilat Yadayim, si je ne veux pas manger, je ne fais pas Netilat Yadayim, mais l'allumage des bougies est différent, il a le caractère de Hova, obligation. Ve'had anashim ve'had nashim hayavin liyot bevatehen ner daluk b'Shabbat. Les hommes, aussi bien que les femmes, ont l'obligation d'avoir chez eux donc une lumière allumée pendant le Shabbat. Afilu en lo mayochal shoel al petahim velokeach shemen umadlik et haner sheze bichlal onek Shabbat. Même si quelqu'un n'a pas de quoi manger, donc il va demander à la caisse de tzedaka de l'argent pour pouvoir se procurer ou bien de l'huile avec des mèches, ou bien des bougies en l'honneur du Shabbat, parce que l'allumage donc des Nerot de Shabbat, c'est déjà important, ça fait partie de Oneg Shabbat. Le prophète dit Vikarata la Shabbat Oneg, et tu appelleras le Shabbat un délice, donc il est inconcevable de consommer ces repas dans l'obscurité. C'est pour cela que nos sages ont décrété que la Hadlakat Nerot, l'allumage des bougies, des lumières de Shabbat, est considéré comme une obligation et non pas comme facultatif. Mais Hayav levarer kodem hadlaka. Je continue toujours donc le paragraphe 1 du chapitre 5, et on est obligé donc de réciter une bénédiction avant l'allumage. Baruch ata Hashem Elokim melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat, c'est-à-dire tu es source de bénédiction, Dieu, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné donc d'allumer les nérotes de Shabbat. Vous savez très bien pourquoi nous disons cela alors que ce n'est pas une mitzvah d'Eoraita. Le Talmud pose la question, mais comme la Torah nous dit le Tassur, mina davar rashi agidu lechaya minusmol, ne t'écarte pas de ce que te diront les rabbins à droite et à gauche, et nos sages ont expliqué, même s'ils te disent que la gauche est droite et la droite est gauche, tu devras quand même les écouter. Donc ce sont nos sages qui ont demandé de faire cette bénédiction, et quand même nous disons dans la bénédiction, comme pour plusieurs autres bénédictions, Asher Kideshanu B'mitzvotav, c'est Dieu qui nous a ordonné, bien que ce soit nos sages qui ont ordonné de faire
cette bénédiction puisque c'est une mitzvah des Rabbanan. Comme vous le savez, la plupart des bénédictions sont d'ordre rabbinique, excepté Birkat Hamazon, c'est-à-dire la prière que l'on récite après le repas, pour laquelle il est écrit dans la Torah, Ve'achalta ve'savata ou be'arachta, donc tu mangeras, tu te rassasiras et tu feras la bénédiction. Birkat Hamazon est donc une bénédiction d'ordre de la Torah, c'est-à-dire c'est la Torah qui me demande de faire une bénédiction après être rassasié, après avoir consommé du pain et être rassasié. Donc la Torah me demande de faire une bénédiction. Cette bénédiction, c'est donc Birkat Hamazon. Les autres bénédictions sont d'ordre rabbinique et donc nous allons voir que cet allumage donc des bougies, des lumières de Shabbat, qui est une recommandation de nos sages, d'abord parce que il fait partie, comme nous l'avons dit, du Oneg Shabbat, c'est un plaisir d'avoir une maison bien éclairée, et d'autre part en raison du Shalom Bayit, c'est-à-dire que on ne peut pas concevoir aussi que qu'on consomme un repas shabbatique dans un endroit obscur, on peut trébucher et bien sûr cela peut causer des désagréments. Donc nos sages ont absolument recommandé d'avoir chez soi la lumière pour consommer les repas shabbatiques, essentiellement bien sûr le soir, puisque le soir, dans l'obscurité, il faut une source de lumière pour éclairer la table du Shabbat. Alors si vous le voulez, nous allons essayer d'expliquer l'origine selon, par exemple, le Ben Ish Hai. Le Ben Ish Hai explique pourquoi les mitzvot en général sont composées au luminaire, en hébreu ner, comme dit le verset ner mitzvah, car la mitzvah est un flambeau, un luminaire, et Torah or, et la Torah est lumière. D'ailleurs, nos sages ont en même temps expliqué que toute personne qui est très attentive et qui accomplit cette mitzvah d'une façon scrupuleuse et minutieuse aura le mérite d'avoir des enfants, des garçons qui étudieront la Torah et donc qui seront éclairés par la Torah. C'est ce que veut dire le verset, suivant cette explication, qui ner mitzvah. Si j'accomplis une mitzvah qui est considérée comme un ner, un flambeau, mais Torah or, alors j'aurai le mérite d'avoir la lumière de la Torah. Comment? En ayant des enfants érudits en Torah. Le Ben Ish Hai explique que la flamme, en général, est composée de 3 couleurs capitales et qui correspondent aux 3 parties de l'âme, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Ces 3 parties correspondent aussi à la mitzvah. Vous savez que dans la mitzvah, il y a 3 composantes. Il y a la kavana, le dibour et le ma'as, c'est-à-dire l'intention avec laquelle je vais faire la mitzvah, la parole, puisque je vais prononcer une bénédiction, et le ma'asé est l'acte. D'où cette correspondance donc entre les 3 parties de la flamme et donc les 3 composantes de la mitzvah. Le Shabbat, d'autre part, explique le Ben Ish Hai, comporte 3 repas shabbatiques, raison supplémentaire d'allumer les lumières de shabbatiques qui sont composées au moins de 3 couleurs fondamentales. Une allusion intéressante, d'une flamme, je peux allumer autant de mèches que je veux. Ce n'est pas pour cette raison que je vais retirer quelque chose de l'intensité de la flamme. De même, le Shabbat éclaire et déverse son flux de sainteté sur les autres jours de la semaine sans que l'intégralité de sa sainteté ne soit altérée. L'usage est d'allumer 2 lumières shabbatiques en raison du commandement
qui est 2 fois prescrit, nous allons l'expliquer, Zachor Veshamor, comme il est dit d'ailleurs dans Shulchan Aruch, paragraphe 263, Yehi Zahir la'asot ner yafé, veyesh mechavenim la'asot shte petilot, echad keneged Zachor, echad keneged Shamor. On a donc l'habitude d'allumer non pas une bougie ou alors 2 veilleuses avec des mèches et de l'huile d'olive, non pas une, mais 2, en raison de Zachor Veshamor. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la Torah, les 10 commandements, comportent le commandement du Shabbat différemment dans les 2 tables de la loi. Vous savez que dans la Torah, nous retrouvons les premières tables de la loi dans la parashat Yitro, et là, il est dit Zachor et Yom Shabbat le Kadeshon, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, alors que dans le Deutéronome, le livre d'Evarim, excusez-moi, nous trouvons dans la parashat Vait Hanan, Shamor et Yom Shabbat le Kadeshon, c'est-à-dire observe le jour du Shabbat et sanctifie-le, ça veut dire Shamor correspond aux actes à ne pas faire, alors que Zachor correspond aux actes à faire, c'est-à-dire, on va dire donc que Zachor correspond au commandement positif à faire pendant Shabbat, alors que Shamor correspond au commandement négatif à ne pas faire. L'usage donc, comme nous avons dit, est d'allumer 2 lumières shabbatiques, et le Bnei Israël relève, si on va considérer les valeurs numériques Ner, la valeur numérique de Ner, Nun, c'est 50, Resh, c'est 200, donc ça fait 250, multiplié par 2, puisque nous allumons 2, on va retrouver donc le nombre de 500. Or, nos sages précisent que ce nombre de 500 correspond au nombre des membres de l'homme et de la femme. Comme vous le savez, disons que l'homme comporte Ramah et Varim, 248 membres, et la femme, Ranam, 252. Or, 248 plus 252, nous obtenons donc le chiffre, le nombre de 500. L'allusion donc à cette mitzvah qui vient éclairer les membres du couple, hommes et femmes, à l'entrée du Shabbat. Une autre aussi, une allusion intéressante, pour cela il faut une petite introduction, au nombre de 500. Cette valeur de 500 correspond exactement à la même valeur numérique que Hanoun Amarbe l'Islam. Je traduis, vous savez, c'est la fin de la bénédiction du pardon. Hanoun Amarbe l'Islam, c'est-à-dire compatissant qui pardonne largement. Alors on va ensemble faire la valeur numérique. On va trouver Hanoun Amarbe l'Islam, 134 plus 252 plus 114. On va retrouver le nombre de 500. Quel rapport peut-on poser comme question? Quel rapport existe-t-il entre l'allumage des nérotes de Shabbat avec le pardon? Bien, c'est simple. Le sage explique que, d'ailleurs le Mishnah Berurah le ramène aussi, une des raisons pour lesquelles la femme lui incombe plus d'allumer les nérotes de Shabbat parce que elle a provoqué Kafta Nero Shel Olam, c'est-à-dire elle a provoqué l'extinction de la lumière du monde. Comment? En provoquant la mort dans le monde. Comme vous le savez, le fruit défendu par ordre divin a été consommé, donc Hava a incité son mari Adam à le consommer. Après avoir consommé ce fruit défendu, il y a eu donc la malédiction qui se traduit par la venue de la mort
dans le monde, alors qu'avant, si les fruits n'avaient pas été consommés, ces fruits défendus, il n'y aurait pas eu de mort dans le monde. Donc, en signe de réparation de cette faute, puisque pratiquement c'est Hava qui a incité son mari à le consommer, nos sages ont recommandé que ce soit la femme qui allume les nérotes de Shabbat. Et donc, cette raison est une raison supplémentaire. Il y en a une autre, puisque en général, la femme est occupée, donc préparer le Shabbat. Donc, elle est plus à la maison que son mari. Son mari peut être au Beth Midrash. À ce moment-là, avant l'entrée du Shabbat, c'est la femme qui donc a cette obligation d'allumer. Nous avons vu donc cette première raison et la deuxième raison, comme nous l'avons dit, comme réparation de la faute, la première faute de la consommation du fruit défendu. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, essayer d'expliquer le temps de l'allumage. Alors, le temps de l'allumage, je vais prendre donc Maïmonide, toujours chapitre 5 et paragraphe 3. Hamadlik tsarich leadlik mebe'odium kodem shkiat hama. Il faut donc allumer avant le coucher du soleil. Pourquoi? Je continue la suite. Safek hashicha, safek eno hashicha. Donc, venichnas Shabbat, safek lo nichnas en madlikin. C'est-à-dire, on va expliquer que au coucher du soleil commence une période qu'on va appeler le crépuscule. Ce crépuscule n'est pas déterminé. Il peut être aussi bien la fin du jour et début de la nuit que début de la nuit sans être la fin du jour. C'est-à-dire qu'il peut être, en d'autres termes, ou bien le jour ou bien la nuit. Comme nous ne pouvons pas prendre le risque de profaner Shabbat, supposer que c'est la nuit, puisque c'est indéterminé. Et donc, toute personne qui va entamer un travail, c'est exactement comme si elle va profaner le Shabbat en pleine journée du Shabbat. Donc, à partir du coucher du soleil, il sera donc interdit de faire aucun travail, aussi bien que d'allumer les nérotes. Alors, l'usage dans toute la communauté d'Israël, c'est d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil. Et il y a bien sûr plusieurs théories, mais nous simplifions. C'est très facile. Si vous connaissez donc l'heure du coucher du soleil, vous calculez l'heure du coucher du soleil, vous enlevez donc 20 minutes, vous ajoutez 20 minutes avant le coucher du soleil, on va donc allumer les nérotes. La bénédiction que l'on va réciter, nous l'avons vu déjà, quand est-ce qu'on va la réciter? Avant l'allumage ou après l'allumage? Alors vous savez qu'il y a bien sûr deux usages et le Rav Ovadia Yosef insiste énormément pour que cette bénédiction se fasse avant l'allumage, puisque si je regarde Maïmonide, alors Maïmonide nous dit clairement qu'il faut absolument faire la bénédiction avant l'allumage et non pas après l'allumage. Donc, pour quelle raison? Tout simplement parce que toutes les mitzvot, que la mitzvot, mevarer alehem ovir le'asietam, c'est-à-dire je fais la bénédiction avant de faire la mitzvah. Et donc, y compris pour la bénédiction avant l'allumage, vous savez qu'il existe un autre minhag, un autre usage, c'est d'abord allumer et donc de faire la bénédiction après, c'est le minhag de nos frères Ashkenaz, mais pour les séfarades, le Rav Ovadia Yosef préconise qu'il faut absolument
faire la bénédiction d'abord et allumer après. Il vaut mieux d'ailleurs une fois par an, ou bien une fois, déjà la première fois qu'on prend cet usage, de faire une condition qu'on accepte Shabbat qu'après avoir terminé l'allumage de toutes les lumières du Shabbat. Alors, si une femme a pris l'habitude d'allumer et ensuite de faire la bénédiction, elle va apprendre maintenant qu'il faut faire le contraire. Que doit-elle faire? Deux avis. Un, celui de Rav Tzion Abba Shaul Zatzal, qui dit qu'elle peut continuer dans sa façon de faire. Deuxièmement, celui de Rav Adia Yosef Shalita, Bad el-Haïm, qui préconise carrément de changer le minhag et d'adopter donc l'usage de réciter d'abord la bénédiction avant l'allumage. Tous deux sont d'accord pour que tout couple nouveau prenne cette habitude de réciter d'abord la bénédiction avant l'allumage. Donc je crois que nous avons vu l'essentiel. Il nous reste un point à éclaircir. Vous savez que la source de lumière essentielle actuellement est la lumière électrique. Donc si j'allume les nérodes de Shabbat, il vaut mieux, il est recommandé d'abord que la femme puisse inclure dans la bénédiction les lumières électriques qui vont éclairer le même lieu où sont placées les lumières de Shabbat. Comme vous le savez, les lumières de Shabbat, leur lieu principal, c'est d'être placé dans le lieu où le repas shabbatique est consommé. Donc, la femme qui n'acceptera Shabbat qu'après avoir allumé, comme nous avons dit, toutes les lumières, elle devra d'abord allumer les lumières du Shabbat, c'est-à-dire les Nérot, d'abord faire la bénédiction, allumer et ensuite allumer donc les lumières électriques. Il est bon dans certains foyers que le mari soit présent et qu'une fois que la femme a allumé, c'est alors le tour du mari de participer et donc de régler éventuellement la minuterie et d'allumer lui-même la lumière du Shabbat. Soulignons enfin qu'en cas d'impossibilité de se procurer des bougies ou de l'huile d'olive, si quelqu'un se trouve dans un hôtel et on lui interdit d'allumer sur place, à ce moment-là, à titre exceptionnel, on pourra faire la bénédiction sur la lumière électrique, telle est l'avis de Rav Ovadia Yosef Shalita et d'autres décisionnaires. Encore un point à voir, les lumières du Shabbat et l'office de Mincha. A priori, il est recommandé que la femme d'abord prie l'office de Mincha avant d'allumer les lumières du Shabbat. Cependant, a posteriori, par manque de temps, ou bien si elle a oublié de le faire, et qu'elle se rappelle après avoir allumé les bougies de Shabbat qu'elle n'a pas encore prié Mincha, elle pourra prier donc l'office de Mincha après l'allumage des bougies, même après le coucher du soleil et dans les 15 minutes suivant le coucher du soleil, comme nous avons vu plus tôt que dans le crépuscule, c'est une période qui n'est pas tout à fait déterminée, mais pour prier Mincha, on peut, suivant les décisionnaires, prier Mincha, bien sûr, à titre exceptionnel, non pas a priori, c'est toujours a posteriori, mais allumer ou faire quoi que ce soit, nous avons au contraire l'obligation de s'éloigner de cette zone dangereuse et donc d'allumer, comme nous l'avons dit, l'usage le plus courant dans toutes les communautés, c'est d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil. À Jérusalem, il existe un minhag spécifique à Jérusalem pour certaines communautés d'allumer 40 minutes avant le coucher du soleil, mais dans le reste du monde et partout ailleurs, le minhag le plus répandu est d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil.
Je vous remercie.